Hello hello. Donc aujourd'hui on parle yoga et surtout est-ce que le yoga est fait pour moi ou pas. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'a priori sur le yoga. Alors les choses qu'on m'a souvent demandé c'est est-ce que j'ai besoin d'être déjà souple pour commencer le yoga? Ou vice versa, je n'arrive même pas à toucher mes tibias, donc faire du yoga c'est juste pas fait pour moi quoi. Faux. D'accord, évidemment, vous n'avez pas besoin de prérequis pour faire du yoga. Le yoga va vous aider justement à acquérir un peu plus de souplesse. Et on n'est pas là pour devenir super yogi, super stretch du jour au lendemain. C'est vraiment une pratique personnelle. Donc chaque personne a un capital souplesse qui va pouvoir travailler. Et sachez que la souplesse, ça se travaille et ça s'entretient. C'est-à-dire que si vous avez des muscles qui ont tendance à vraiment se recroqueviller sur eux, comme moi de temps en temps, et que vous arrêtez la pratique du yoga pendant un long moment, même si vous avez une très bonne base, ou voilà, et vous pouvez revenir à moins que rien après un long arrêt. Okay, donc vraiment, l'idée c'est quoi? C'est d'être constant et de continuer la pratique, faire la pratique de manière régulière. Okay, autre a priori, c'est le yoga, c'est trop plan-plan pour moi. Moi, j'ai besoin de quelque chose de plus physique. Et puis, mon médecin, il m'a dit qu'il faut que je fasse vraiment de l'activité physique. Donc, le yoga, c'est pas fait pour moi. Encore une fois, c'est faux. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de différents yogas qui existent et qui sont disponibles maintenant en France et puis dans le monde occidental en général. Le yoga déjà a été prouvé comme étant très bénéfique pour le système cardiovasculaire, pour lutter contre le stress et pas seulement au niveau psychologique mais vraiment au niveau physique. Voilà, vous allez vraiment avoir de nombreux bénéfices au niveau du yoga, ça va vous renforcer, ça va vous sculpter. Et si vous avez besoin d'un yoga qui est plus physique, testez un peu l'Ashtanga Yoga ou l'Ashtanga Vinyasa ou simplement Vinyasa Yoga, vous allez voir si ça n'est pas physique. Ok? Donc pas d'a priori là-dessus. Autre cliché, le yoga c'est fait pour les filles. Alors, encore une fois, non, non, non. Il y a encore même 10 à 20 ans en arrière, mettons 20 ans en arrière, on pensait que le yoga était fait que pour les hommes. Donc non, ça c'est encore une fois un cliché, hommes et femmes, il n'y a pas de problème, tout le monde peut pratiquer. Et encore une fois, il n'y a pas de comparaison dans le yoga, c'est chacun fait à son rythme et chacun progresse dans le yoga. Après, sachez que vous pouvez choisir le niveau de difficulté dans la pratique. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment débutant, choisissez des cours pour débutants. Ou demandez à quelqu'un qui vienne vous faire un cours particulier chez vous. Comme ça, il va vraiment adapter à votre niveau. D'accord? Ne commencez pas par un cours intermédiaire ou avancé. Okay? Si vous êtes quelqu'un d'assez, justement, qui a l'habitude de l'activité physique, etc., commencez directement sur l'intermédiaire. Pourquoi? Parce que en intermédiaire, il n'y a pas forcément besoin d'une technique, mais vous allez pouvoir, disons, aller sur des postures un peu plus physiques. D'accord? Donc voilà. Ensuite, peut-être des a priori sur justement la technicité. Est-ce que c'est pas un petit peu trop, il faut se souvenir de plein de choses, il faut enchaîner des postures, etc. Ça n'a pas l'air très très clair, je vais me perdre, je suis nulle en danse et en chorégraphie, je vais pas y arriver. Alors non, je pense qu'il n'y a pas pire que moi en apprentissage de chorégraphie. Et vraiment, à force d'apprendre les postures, vous allez voir que vous allez tout de suite pouvoir vous positionner. Le professeur en général montre la posture, en tout cas vient aussi vous corriger, etc. Donc vous n'avez pas besoin de vous souvenir de l'enchaînement truc bidule. Non, 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 c'est assez simple. Et souvent, vous allez voir que les mouvements sont instinctifs. C'est-à-dire que c'est... Donc certes, il y a des postures vraiment de torsion un peu qui paraissent un peu bizarres, mais quand vous allez vraiment le travailler avec le souffle, vous allez voir que la posture, en fait, le mouvement devient vraiment instinctif. Au niveau justement de l'asthme et du souffle, de ma connaissance, il n'y a pas vraiment de contre-indication à la pratique du yoga, à moins qu'au niveau physique, vous ayez vraiment un gros pet, vraiment un gros pet, et encore, vous pouvez le dire au professeur pour que vous ne fassiez pas telle ou telle posture.
Donc au niveau de l'asthme ou de la respiration en général, vous allez plutôt gagner en bien-être en travaillant sur votre respiration plutôt que d'avoir des contre-indications à ce niveau-là. Voilà. Adresser peut-être aux mamans ou aux jeunes mamans qui ont peur donc de reprendre le sport. Le yoga, c'est vraiment fait pour vous parce que du coup, vous allez pouvoir aussi en parler encore une fois au professeur en disant que vous venez d'avoir un enfant. S'il n'y a pas de contre-indication au niveau du plancher pelvien et ce genre de choses, vous pouvez vraiment redémarrer tout doucement avec le yoga. Et en plus, ça va vous aider justement à travailler votre respiration, travailler sur vous, vous accorder du temps pour pouvoir mieux vous occuper de vos enfants ou de votre bébé si vous venez de l'avoir. Je n'ai pas d'équipement sportif, donc je ne peux pas faire de yoga. Alors concrètement, vous n'avez pas besoin d'aller acheter la super tenue fitness, machin truc, et puis le soutien-gorge si vous êtes une fille rembourrée, machin truc chouette. Bah non, au final, pour faire du yoga, il suffit d'avoir une tenue hyper confortable. Donc vous pouvez même y aller avec votre t-shirt de pyjama. Voilà, enfin, il faut quand même que vous soyez à l'aise, d'accord? Donc votre tenue dimanche, legging jogging, pour le soutien-gorge, brassière. Bon, soutien-gorge pas top parce que ça peut, comment dire, ça peut ne pas être confortable. Bon, ça, vous êtes une fille, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut être donc moi j'aime bien faire en débardeur parce que je transpire beaucoup. Ça peut être, voilà, comme j'ai dit, t-shirt, crop top, voilà. Donc vous faites avec ce que vous avez dans le placard, hein, concrètement. Donc il n'y a pas besoin d'équipement particulier. Et en plus, c'est à noter que vous n'avez pas besoin de chaussures. Parce que la pratique de yoga se fait mieux pieds nus. Donc, à moins que vous vouliez, vous êtes frileux et puis vous voulez acheter des chaussettes antidérapantes, prenez des bien antidérapantes, bah, vous n'avez pas vraiment besoin d'équipement, d'accord? Donc, c'est vraiment un sport finalement qui coûte pas cher, d'accord? Ensuite, au niveau des tarifs, justement, le yoga ne coûte pas forcément très cher si vous prenez par exemple un abonnement en studio ou une carte de, je sais pas, 10 ou 20 séances avec votre professeur, ou si, par exemple, comme moi, vous avez quelqu'un qui va faire du collaboratif. Donc, par exemple, vous pouvez devenir hôtesse ou hôte et accueillir chez vous d'autres participants que vous connaissez ou pas, d'ailleurs, selon la surface que vous avez. Et puis, dans ces cas-là, votre professeur va vous proposer un tarif réduit. Voilà, donc chacun peut trouver son budget. Et puis vous avez aussi beaucoup d'associations au niveau de votre ville hein, qui proposent maintenant yoga, tai chi, qigong. Donc vous pouvez trouver vraiment des choses abordables là-dessus. Donc vraiment, c'est une activité physique qui va vraiment vous apporter énormément de bénéfices. Et il faut vraiment pas avoir peur de tester. D'ailleurs, la séance d'essai est souvent moins chère, donc elle va vous permettre de mettre le pied à l'étrier, quoi. Voilà. Préparation pour le yoga, non plus, rien de spécial. N'y allez pas le ventre plein. Donc ne mangez pas, on va dire, 2 heures avant d'aller au yoga. Buvez abondamment aussi pour bien être hydraté. Prenez de quoi boire peut-être. Que ce soit de l'eau, votre thermos de thé. Moi j'aime bien y aller avec un petit thé. Voilà ce dont vous avez besoin, une serviette, voilà, de quoi vous couvrir si vous êtes encore une fois frileux. Et puis à la fin on se détend, donc on a besoin peut-être de se recouvrir, donc un petit gilet, voilà. Vraiment rien de bien particulier. Accrochez-vous les cheveux, voilà, n'y allez pas en étant en retard aussi, parce que si vous arrivez à une séance et que vous êtes stressé, déjà de base, eh ben, ça va mettre plus de temps à redescendre. Voilà, bon, c'est un petit conseil. Alors, essayez d'arriver 5-10 minutes à l'avance, comme ça vous avez le temps de vous poser, de vous préparer, et puis voilà, de vous accorder du temps pour vous. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une parenthèse, une bulle de bien-être pour vous. Aussi, si vous avez peur vraiment de démarrer tout seul ou toute seule, n'hésitez pas à y aller accompagné. Parce qu'au final, vous sentirez, vous aurez votre point de repère familier, donc votre ami, votre conjoint, votre conjointe, vos collègues, j'en sais rien, un collègue,
Voilà, comme ça vous aurez peut-être un peu moins d'appréhension à entreprendre cette nouvelle discipline. Voilà, donc j'espère que j'aurai répondu à vos inquiétudes vis-à-vis du yoga et j'espère que finalement vous avez pu comprendre que c'est fait pour tout le monde, vraiment, trouver surtout ce qui vous plaît. N'hésitez pas à changer si la séance ne vous a pas plu, changer de professeur, changer de contexte, voilà, n'hésitez pas à changer. On dit très souvent qu'on n'est pas un arbre et qu'on n'est pas fixé à un endroit particulier, donc voilà, c'est pareil pour le yoga. Trouvez ce qui vous plaît, la pratique et le professeur qui vous plaisent. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et partager aussi sur les réseaux sociaux parce que peut-être que quelqu'un va du coup se dire « Ah bah tiens, viens, on va aller faire du yoga ». Voilà, à bientôt.